Devenir champion à la WWE, c'est l'objectif de tous les catcheurs. Qu'on le veuille ou non, et même si bien sûr cette récompense s'intègre à une histoire et qu'elle n'a peut-être pas exactement la même valeur qu'un championnat du monde dans un sport traditionnel, devenir champion c'est quand même un signe de confiance de la part de l'entreprise. Seulement, bien sûr, tout le monde ne peut pas être champion principal. Des exemples de catcheurs extrêmement talentueux et méritants qui n'ont jamais atteint les sommets, il y en a plein, mais la différence entre le catch et toutes les autres disciplines, c'est que les fans ont un rôle à jouer. Et c'est là que ce divertissement prend tout son sens. Dans un sport classique comme la boxe ou même des sports complètement différents, votre soutien ne change pas directement la courbe de progression des athlètes. Certes, être applaudi, soutenu et motivé, ça peut aider, mais à la fin, si la personne n'a pas le talent ou la force de travail pour atteindre les sommets, elle ne les atteindra certainement pas. Et c'est pareil dans un film ou une série. Vous pouvez demander à voir un acteur à ce qu'il endosse tel ou tel rôle, au moment du tournage, vous n'êtes pas présent physiquement, et donc vous n'avez aucun moyen d'impacter directement l'évolution du personnage. Mais dans le catch, justement, c'est possible. Et si on a déjà vu l'exemple de Kofi Kingston et de Daniel Bryan, qui sont partis de rien et qui ont été portés par les fans jusqu'à obtenir le titre mondial à WrestleMania, il existe un exemple beaucoup moins connu et peut-être moins impactant, mais certainement pas moins intéressant à retracer, l'ascension de Zack Ryder vers le titre des États-Unis en 2011. Comme d'habitude, notre histoire ne commence évidemment pas directement au moment de l'explosion de Zack Ryder, puisque pour comprendre cette ascension, il faut revenir bien plus tôt, et il faut donc revenir à un élément déclencheur. Un jour, à l'été 2009, alors qu'il a été envoyé à la ECW, ce qui est un petit retour en arrière après son passage dans le main roster, Zack Ryder se promène dans les vestiaires et tombe sur une boîte. Cette boîte est brillante et elle semble avoir été mise là pour lui, et alors qu'il l'ouvre, il découvre ce qui semble être quelque chose d'anodin mais qui va véritablement changer sa vie, un pot de Holly. Bien sûr, le partenaire de cette chaîne n'existe pas réellement à l'époque, mais grâce à une technologie avancée de machine à explorer le temps, un voyageur temporel a réussi à se rendre dans les vestiaires de la WWE pour y déposer cette boîte. L'ancien champion par équipe peut alors ouvrir le pot et se servir dans la bouteille qui était rangée à côté, et ainsi verser 500 ml d'eau pour plonger dans un bonheur immense, celui des boissons Holly. Il n'y a pas une once de sucre dans cette boisson qui pourrait perturber sa condition d'athlète, des arômes naturels sélectionnés pour lui offrir un goût exceptionnel et une sensation de plaisir immense dès la première gorgée. Maintenant désaltéré, Zack Ryder pose la bouteille et il découvre en plus une petite note. S'il vient de se régaler avec le goût pêche de la gamme hydratation, Holly propose encore deux gammes. D'un côté, la gamme énergie qui l'accompagnera sur la route vers le titre des États-Unis, et de l'autre, la gamme Iced Tea qui lui permettra d'éviter les sodas remplis de sucre pendant tout l'été. Ravi de cette découverte, Zack Ryder remarque une petite dernière chose, comme vous, en scannant le QR code sur l'écran ou en rejoignant le lien en description, il peut profiter de 5 € de réduction sur sa première commande avec le code MonsieurHawkins5, ce qu'il s'empresse d'ailleurs de faire en prenant quelques packs découvertes, et une fois qu'il aura choisi ses goûts favoris, il pourra se régaler du code MonsieurHawkins qui lui donnera, comme vous, 10% sur toute la boutique. Alors j'ai envie de vous dire, n'attendez plus, faites comme Zack Ryder, rendez-vous sur le lien en description et régalez-vous avec Holly, le partenaire de la chaîne, et n'hésitez pas à me partager vos commandes et vos goûts favoris sur Twitter et Instagram, ça fait toujours plaisir. Mais bon, pour revenir à notre histoire, après cette importante découverte, Zack Ryder est bien contraint de continuer son aventure à la ECW. Parce que oui, comme je l'ai dit, après avoir débuté dans le roster principal aux côtés de Kurt Hawkins et être apparu dans le main event de WrestleMania en venant à l'aide de Edge dans son match contre l'Undertaker, Zack Ryder est contraint de revenir à la réalité. Son run à la ECW lui permet certes de changer de personnage, mais très vite, les fans réalisent que son avenir n'annonce rien de bon. Parce que même s'il progresse plutôt bien, qu'il gagne de nombreux matchs, qu'il obtient une chance au titre CW et qu'il bat Tommy Dreamer pour son dernier match à la WWE, ce qui lui permet de s'autoproclamer cœur et âme de la ECW, Zack Ryder finit par être contraint de rejoindre le roster principal au moment de la fermeture de la 3e branche de l'entreprise, et c'est là que tout va s'effondrer. Et oui, on reviendra en détail sur ses débuts quand on retracera sa carrière, ce qui vous inquiétez pas va pas tarder, mais en vrai quand il arrive à Raw, Zack Ryder c'est le dernier des mecs à qui la WWE veut faire confiance. Il n'a certainement pas montré assez de choses intéressantes durant son run à la ECW, il n'a ni grand soutien du public, ni véritable haine des fans qui permettrait de construire quelque chose, et il est donc inséré de manière aléatoire dans la course au titre des États-Unis après n'avoir remporté qu'un seul match par équipe dans le show rouge, et il continue alors l'année 2010 en enchaînant les défaites. Tantôt à Raw, tantôt à Superstars et même tantôt à NXT, Zack Ryder catch uniquement pour mettre en avant d'autres noms bien plus prometteurs. Il est tellement une cible facile que Sheamus va même le choisir comme adversaire pour défendre sa ceinture lors du Raw du 16 août, et le champion le bat en littéralement 10 secondes. Et oui, Zack Ryder à l'époque c'est vraiment ça. C'est le mec que Sheamus peut choisir d'affronter pour se donner une petite soirée de repos. Et autant ça construit bien le personnage de Sheamus, puisque ça s'inclut dans son histoire de l'époque,
autant l'image que ça renvoie pour Zack Ryder, elle est juste horrible. Et cette chute, elle s'arrête même pas là. Elle continue pendant tout le restant de l'année 2010 avec seulement 5 matchs à Raw que Zack Ryder va tous perdre, et alors que l'année 2011 semble se lancer exactement de la même manière et que Ryder peut perdre son emploi à tout moment puisque la WWE n'a aucun projet pour lui, une décision qui semble très anodine aujourd'hui va venir bouleverser sa carrière et le lancer dans la course au titre des États-Unis. Le 17 février 2011, alors qu'il a encore perdu 2 jours plus tôt à Superstars, Zack Ryder décide de poster sa toute première vidéo sur YouTube et ainsi apparaît le premier épisode de l'émission The True Long Island Story. Cette petite vidéo de 3 minutes peut paraître vraiment inutile, c'est presque juste un moyen pour Ryder de s'occuper pendant que sa carrière de catcheur semble stagner voire chuter, et pourtant c'est vraiment ça qui va le faire exploser. Il faut comprendre qu'à l'époque on est très loin d'être dans l'ère des réseaux sociaux à la WWE. Twitter, Facebook et YouTube ne sont quasiment jamais mentionnés durant les épisodes de Raw et de SmackDown, et si certains catcheurs ont un compte sur ces plateformes, aucun d'entre eux n'a une chaîne YouTube active sur laquelle on peut le découvrir dans un contexte bien différent de celui des émissions télé. Et c'est là qu'on voit que Zack Ryder a tout compris à l'époque. Il a vraiment un train d'avance sur tout le monde. Puisque la WWE ne veut pas le mettre en avant dans les épisodes de Raw et qu'en soi il n'a aucune chance de se créer un nom, il décide d'utiliser Internet pour créer de l'engouement. Parce que oui, à l'époque, même un catcheur comme Zack Ryder, ça reste une star, donc le voir se lancer sur YouTube, ça attire forcément les regards, et en à peine quelques jours, sa première vidéo dépasse les 20 000 vues, avant d'atteindre les 100 000 avec l'arrivée des nouveaux épisodes dans les jours suivants. En quelques semaines à peine, Zack Ryder réussit donc à créer une connexion avec des fans qui ne le connaissaient que de nom, et on voit vraiment à quel point il part de loin à l'époque. Parce que dans sa toute première vidéo, il est fier d'annoncer que son premier t-shirt est disponible sur le WWE Shop. En fait, dans cette vidéo, Ryder demande aux fans de le soutenir en allant justement acheter sa seule pièce de merch sur le site de la WWE, et ça fonctionne très vite puisque rapidement de nombreux utilisateurs en commentaire indiquent avoir passé commande, et en quelques semaines, Ryder obtient ce qu'il souhaitait. Mais bien sûr, cette ascension est loin de s'arrêter là, parce que si pendant ce temps les épisodes de Raw s'enchaînent et qu'aucune mention de la chaîne YouTube de Ryder n'est faite aux écrans, la popularité de ses vidéos, elle, n'a de cesse d'augmenter. Petit à petit, les fans commencent à demander à voir le catcheur dans les épisodes de Raw, et s'il apparaît bien lors de l'épisode du 6 juin sans avoir de grandes réactions, on sent quand même que quelque chose a changé. Il met sa catchphrase wouhouhou plus en avant que d'habitude, avec un bandeau et une tenue nettement plus travaillée que ses précédentes, et même s'il perd son match contre Kofi Kingston, le Raw de la semaine suivante va marquer un tournant dans son histoire. Ce soir-là, le show est diffusé en direct de New York, la ville natale de Zack Ryder, et alors qu'il n'est même pas présent pour le show principal, le Long Island Iced est ovationné pendant toute la soirée, avec notamment des chants du public en sa faveur lors du match entre Sheamus et Santino Marella. Cet engouement va se poursuivre toute la semaine, notamment lorsque la WWE organise des shows non télévisés autour de New York, dans lesquels Ryder reçoit systématiquement les plus grandes ovations de la soirée, alors qu'en soi, le même soir, les fans voient des catcheurs extrêmement populaires comme John Cena ou CM Punk. Et ça, évidemment, la WWE le remarque. D'ailleurs, c'est marrant d'aller regarder la liste des matchs de Zack Ryder à partir de là, parce qu'on sent vraiment un grand changement de tendance. Avant juin 2011, il n'a quasiment que des défaites, que ce soit en house show ou lors des épisodes de Superstars, et à partir du mois de juillet, il se met à enchaîner les victoires et se met à jouer le rôle du face, c'est-à-dire du favori des fans. Lui qui était associé à Dolph Ziggler lors de sa toute première apparition à Raw pour jouer un personnage détestable qui se vante de son bronzage et des filles qu'il attire, devient petit à petit le héros des fans qui voient en lui un catcheur drôle et méritant, et c'est ça qui déclenche le tournant de sa carrière. En fait, grâce à son émission sur YouTube, Ryder a réussi à montrer sa vraie personnalité qui a vraiment connecté avec les fans, et la WWE réalise alors son potentiel, ce qui a très certainement sauvé sa carrière. Parce que, comme je l'ai dit, à l'époque, il y a de très grandes chances pour que Zack Ryder se fasse licencier, et d'ailleurs, depuis, il l'a reconnu lui-même. Cette chaîne YouTube, c'était presque un appel à l'aide pour que l'entreprise lui donne sa chance, et si ça échouait, il comprenait bien qu'il serait juste licencié. Mais bon, si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, vous vous doutez bien que ça a fini par marcher, et donc tout ça lui permet de faire son retour à Raw lors de l'épisode du 25 juillet 2011, pour faire face à Michael Cole. Et en soi, même si ce soir-là il reçoit pas les mêmes ovations qu'à New York, il est quand même bien soutenu, et on peut voir dans le public des pancartes à son effigie qui montrent quand même un certain engouement de la part des fans. En plus, aux commentaires, Jerry Lawler mentionne enfin son succès sur internet en mettant en avant les audiences de sa série The True Long Island Story, et avec un nouveau t-shirt, des nouvelles lunettes et un nouveau bandeau, c'est une toute nouvelle version de Zack Ryder qui s'avance au ring et qui semble se destiner à de grandes choses. D'ailleurs, le fait de parler de tout ça, ça me permet aussi de mentionner la musique d'entrée de Zack Ryder qui est vraiment un immense classique, je l'ai déjà toujours adoré personnellement et je trouve qu'elle colle trop bien à son personnage de l'époque et à l'ascension dont on parle aujourd'hui. Mais bref, revenons à notre histoire, Zack Ryder démarre très fort son match ce soir contre Michael Cole sous les chants Let's Go Ryder et en moins de 30 secondes il vient à bout du commentateur déguisé en Triple H pour marquer sa toute première victoire en solo du côté de Raw.
Et non, c'est pas une exagération ni une blague, hein. Ça fait vraiment plusieurs années qu'il est à la WWE et de nombreux mois qu'il a rejoint le roster principal, et c'est bien ce match contre Michael Cole qui marque la toute première victoire en 1 contre 1 pour Zack Ryder aux écrans de Raw, donc c'est vous dire à quel point la WWE n'en avait absolument rien à faire de lui. Mais justement, s'il gagne ce match, c'est pas pour rien. En fait, l'entreprise a senti le vent changer et les officiels ont compris que le succès de Zack Ryder sur internet commençait petit à petit à faire la transition vers les arènes. Et d'ailleurs, ce qu'on va voir dans cette ascension jusqu'au titre des États-Unis, je trouve ça extrêmement important. Parce que vous vous doutez bien que tous les gens dans la salle ne regardent pas l'émission de Zack Ryder sur YouTube, et il y en a même certainement un bon 60% qui ne l'a jamais vu et qui en a jamais entendu parler. Par contre, en voyant d'autres personnes autour d'eux soutenir un catcheur, ils sont forcément tentés de faire pareil, et donc ça montre encore l'importance de toujours soutenir vos favoris quand vous les voyez dans les arènes. En plus, à ce moment-là, Ryder est à l'épisode 23 de son émission sur YouTube, et si à la base sa chaîne ne présentait que des vidéos tournées dans sa chambre ou sa voiture, elle a bien évolué depuis pour introduire de vrais membres de la WWE et des petits sketchs qui rendent les émissions vraiment divertissantes. Parce que honnêtement, pour du contenu YouTube de 2011, c'est vraiment pas mal, et presque n'importe qui pourrait regarder ça, et s'il faut, il y a des gens qui ont découvert le catch en regardant ces vidéos. En plus, Ryder profite de ses vidéos pour mettre en avant ses fans en élisant le broski de la semaine à partir des vidéos que son public peut lui envoyer, et cette connexion va vraiment permettre à son personnage de recevoir énormément de soutien. Avec ça, Zack Ryder continue d'apparaître à Raw, il revient dès la semaine suivante pour recevoir encore une belle réaction et aussi avoir de nombreuses pancartes à son effigie, ce qu'il encourageait à faire dans ses vidéos, et même s'il perd son match par équipe aux côtés de Santino Marella, cette apparition permet encore à Zack Ryder de se montrer pour progresser dans sa carrière. Alors certes, le soutien du public ne fait pas exploser Ryder du jour au lendemain, il va devoir encore être patient et revenir à Superstars pendant quelques semaines, mais à son retour lors de l'épisode du 5 septembre, on sent encore un grand changement. Il est ce soir le partenaire mystère de Jerry Lawler, qui l'annonce sous une belle réaction de la foule, et son entrée est précédée par un clip présentant des extraits de son émission, dans laquelle il présente notamment la ceinture de champion internet, pour encore une fois mettre sa présence en ligne sur le devant de la scène. Et honnêtement, ça fonctionne à merveille. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça donne peut-être envie d'aller voir le show, et pour les fans de l'émission, ça fait extrêmement plaisir de l'avoir mise en avant à la télé. Et donc, rien qu'avec ça, Zack Ryder peut débarquer sous une très belle réaction du public. En plus de tout ça, quelques minutes plus tard, après avoir eu un match disputé contre 2 anciens champions par équipe, Jerry Lawler fait rentrer Zack Ryder, qui couche David Otunga avec sa prise de finition, avant de lui river les épaules pour remporter le combat et à nouveau progresser du côté du show rouge. Le même soir, Ryder aura en plus une nouvelle interaction plutôt sympa avec John Cena dans les vestiaires, ce qui l'aide encore à montrer qu'il fait partie des catcheurs les plus appréciés, puisqu'à l'époque Cena reste le visage de l'entreprise, mais là où l'ascension de notre protagoniste prend une toute autre dimension, c'est lors du Raw du 19 septembre. Ce soir-là, Hugh Jackman est l'invité spécial de Raw et il doit choisir un adversaire pour le champion des États-Unis Dolph Ziggler, ce qu'il va faire dans une scène parfaite pour mettre en avant Zack Ryder. En fait, au début, on ne voit que Hugh Jackman qui parle à une personne qui est hors champ et qui lui dit un truc de ce style. Donc, si je comprends bien, tu veux affronter Dolph Ziggler alors que t'es quasiment jamais à Raw, que tu fais fuir les divas et que tu t'es créé une personnalité sur YouTube en te donnant le titre de champion d'internet? Et si je sais que dit comme ça, c'est absolument pas flatteur, le public comprend directement à qui l'acteur parle et donc ils réagissent très bien au moment où Ryder apparaît sur l'écran. En plus, Hugh Jackman en remet une couche en disant à son interlocuteur qu'il n'est pas un underdog mais un fou de vouloir ce combat. Sauf que, justement, quelqu'un qui a des ambitions nettement trop grandes et qui n'est pas du tout lucide, c'est exactement ce que l'acteur recherchait. Les deux peuvent donc se serrer la main et le match est désormais officiel, ce qui permet à Zack Ryder de débarquer quelques instants plus tard aux côtés de Hugh Jackman avec son bandeau en signe de soutien et d'approbation, et ainsi le Long Island Iced a une immense opportunité. Si son match contre Sheamus quelques mois plus tôt n'était qu'une blague, il a ce soir une vraie chance contre le champion des États-Unis même si la ceinture n'est pas en jeu, et il ne compte absolument pas la gâcher. Mais c'est pas tout, parce que si on a vu petit à petit la popularité de Ryder monter, ce soir c'est d'un tout autre niveau. Je sais pas si c'est les interactions avec Cena, la popularité de son émission sur YouTube ou la manière dont la WWE le présente, mais ce soir-là, Zack Ryder reçoit un soutien immense de la part des fans, et d'entrée de jeu, les chants pour lui se font entendre. Zack sourit immédiatement en entendant les chants Let's Go Ryder et la foule reprend son wou 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 pour lui donner encore plus de force, mais malheureusement, très vite, le champion des États-Unis reprend le dessus. Malgré le soutien de Hugh Jackman et des fans, Zack Ryder ne trouve pas de solution et même sa tentative de roll-up ne fonctionne pas, mais alors que Ziggler domine le combat et que Vickie Guerrero intervient, elle est exclue des abords du ring par l'arbitre qui tourne alors le dos aux deux combattants. Pour profiter de cet instant d'inattention, Hugh Jackman monte sur le bord du ring et il envoie une immense droite à Dolph Ziggler, ce qui permet à Ryder de sortir de nulle part et de coucher le champion des États-Unis avec son Rough Rider pour obtenir une victoire très importante. Parce que c'est vraiment à partir de là qu'on entre dans l'arc le plus important de la carrière de Zack Ryder. Jusqu'à présent, il recevait un petit soutien du public, il avait des interactions sympas avec John Cena qui semblait l'apprécier et son émission sur YouTube fonctionnait bien,
Mais à partir de là, il va se lancer dans une quête très importante qui va mettre l'intégralité des fans de son côté pour raconter une histoire absolument excellente. Tout commence dès la semaine suivante alors que Zack Ryder se plaint auprès de Triple H de la manière dont son titre est géré puisque The Game, qui est directeur des opérations à ce moment-là, annonce que le champion devra défendre son titre dès ce soir contre nul autre que celui qu'il a battu la semaine passée, Zack Ryder. Plus tard dans la soirée, la star d'internet qui a créé tout seul son personnage et sa popularité fait donc son entrée téléphone en main pour un des matchs les plus importants de sa carrière, et clairement, les fans sont prêts à voir dès ce soir un nouveau champion des États-Unis. Les chants wouhouhou se font entendre dès les premiers instants du match, et alors que le challenger est dominé par son adversaire, le public entonne à nouveau le chant Let's Go Ryder. Sur une esquive, le challenger revient et il déroule sous Ziggler sous l'ovation de la foule, mais malheureusement, après l'intervention de Vickie Guerrero et Jack Swagger, le champion réussit à revenir et à coucher son adversaire avec son zigzag pour remporter le match et conserver son titre. Mais alors on peut se demander ce qui s'est passé. Est-ce que en fait la hype de Zack Ryder elle est déjà morte, ou est-ce que la WWE a juste voulu rigoler un peu en le mettant aux écrans pour lui donner quelques réactions, mais elle n'a jamais eu de projet pour lui? Malheureusement, c'est impossible de le savoir, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'avec cette défaite, on comprend que l'entreprise ne compte pas donner à Ryder une ascension fulgurante, et s'il veut atteindre effectivement une place plus importante dans la WWE, le champion d'internet va devoir se débrouiller seul et compter sur ses fans. Et c'est précisément ce qui va se passer. Le même soir et quelques instants après sa défaite, il est mis dans un match 3 contre 3 aux côtés de Airboom, et grâce à Mason Ryan, il vient à bout de l'équipe du champion des États-Unis en rivant les épaules de ce dernier, pour encore une fois prouver qu'il peut le battre et lui prendre son titre. Mais le chemin ne va pas être si facile. Déjà, il revient dès le SmackDown suivant pour avoir un match contre JTG qu'il réussit à battre pour continuer sa route vers son premier championnat solo, et lors du Raw du 17 octobre 2011 en direct du Mexique, il interrompt Jack Swagger qui chantait l'hymne américain pour recevoir une très belle pop et l'affronter en 1 contre 1. Là encore, les pancartes dans le public montrent l'engouement des fans pour Ryder, et pas qu'aux États-Unis en l'occurrence, et en moins d'1 minute, le Long Island Iced vient à bout du partenaire de Dolph Ziggler pour encore une fois continuer sa progression. En plus, immédiatement après cette victoire, il est encore épaulé par Mason Ryan, qui ferait d'ailleurs un bon sujet de vidéo, et qui détruit le champion des États-Unis pour l'affaiblir en vue de sa prochaine défense. Et justement, la prochaine défense du titre des États-Unis, elle approche très vite et elle va à nouveau se faire contre Zack Ryder, puisque dès le SmackDown suivant, on nous annonce que Dolph Ziggler fera face à son précédent adversaire lors de Vengeance. Ce même soir, Ryder viendra à bout de l'équipe de Christian et Ziggler pour se mettre une dernière fois en confiance, et avec tout ça, on peut donc arriver à Vengeance. Alors qu'il vient d'avoir un match par équipe contre Airboom, Dolph Ziggler doit enchaîner avec sa défense du titre des États-Unis, et tout indique donc que Ryder va quitter Vengeance avec la ceinture. En fait, c'était sûrement pour ça que la WWE avait décidé de lui faire perdre sa première chance après une intervention de Swagger. Il fallait que ce grand accomplissement se fasse en pay-per-view sur une bien plus grande scène, et donc, sous une très belle réaction, Zack Ryder peut faire son entrée pour se préparer à enfin aller chercher le titre des États-Unis. En plus, au moment de son entrée, un tweet qu'il a posté plus tôt est affiché, et dans ce post, Ryder annonce qu'il va prouver à son adversaire et à la WWE qu'il est sérieux, et tout indique que c'est précisément ce qu'il s'apprête à faire. Face à face avec un Dolph Ziggler déjà épuisé, Zack Ryder lui est à 100% et il est déterminé à aller chercher le titre, d'autant que Airboom reste aux abords du ring pour prévenir les interventions de Swagger et Vickie Guerrero. Le challenger peut alors dérouler tranquillement sur le champion et il tente à plusieurs reprises de gagner le match sous les chants Let's Go Ryder, mais alors qu'il couche encore son adversaire avec une corde à linge, ce dernier tente de s'enfuir pour s'accrocher à son titre. Malheureusement pour lui, Ziggler est remis dans le ring par Airboom qui veut tant bien que mal aider Ryder à atteindre son rêve, mais cette intervention est vue par l'arbitre qui décide d'exclure les champions par équipe des abords du ring. Ryder se retrouve alors encore seul contre le champion et ses associés, et même si après ça il conserve son élan, il est très vite repris par une esquive et Dolph Ziggler peut dérouler. Les chants Let's Go Ryder ne diminuent pas malgré ça, mais le challenger est coincé dans une prise de soumission et le champion le domine pour se rapprocher de la victoire. Heureusement, la fatigue accumulée dans le match précédent empêche tout de même Ziggler d'enchaîner assez vite et il est esquivé, ce qui permet à son adversaire de se redonner espoir, mais à son tour le challenger est surpris par une esquive et il part alors s'écraser seul dans le coin pour redonner le contrôle au champion des États-Unis. Après ça, Ziggler enchaîne et il couche son adversaire avec son Famouser qui lui fait penser qu'il pourra conserver le titre, mais là encore, Ryder reste dans le match. Il envoie ses pieds dans le visage du champion avant de l'écraser avec son broski boot et les fans explosent puisqu'ils sont tous persuadés que Ryder va enfin créer l'exploit et atteindre les sommets. Mais là encore, son rêve va être brisé. Jack Swagger profite que l'arbitre ait le dos tourné pour intervenir et immédiatement, Ziggler en profite. Il s'élance pour son zigzag et pense remporter le match comme la dernière fois qu'il a affronté Ryder, mais cette fois-ci le challenger l'a vu venir. Il s'accroche au corde et laisse le champion s'écraser seul sur le ring avant de se débarrasser pour de bon de Swagger. De retour dans le match, le challenger se voit déjà champion, mais malheureusement, les quelques secondes qu'il vient de perdre lui coûtent énormément, puisqu'il est couché par un super kick de Dolph Ziggler qui lui rive les épaules,
et conserve alors son titre au terme d'un très bon match, mais qui malheureusement n'a pas le résultat attendu. Parce que oui, à ce moment-là, pour moi, ça aurait été parfait de faire gagner Ryder. Il avait le vent en poupe sur internet et dans les shows, et les fans étaient à fond derrière lui, mais non, la WWE décide de frustrer encore tout le monde, et Ryder n'explose toujours pas. Parce que, paradoxalement, avec cette défaite, la popularité de Zack Ryder ne fait qu'augmenter. Dès le lendemain de Vengeance, il est prévu pour faire équipe avec John Cena dans le main event de Raw, un accomplissement immense, mais malheureusement, il est attaqué par R-Truth et le Miz, qui l'empêchent de participer à ce grand combat, et qui frustre alors encore plus les fans. Bien sûr, en parallèle de tout ça, l'émission de Zack Ryder continue sur YouTube et sa popularité n'a de cesse d'augmenter, d'autant qu'en vrai, ses sketchs sont franchement plutôt drôles et qu'il a des guests de plus en plus importants. Et donc, tout ça le mène finalement au Raw du 31 octobre, où il affronte une fois de plus le champion des États-Unis, Dolph Ziggler. Encore une fois, il a derrière lui des fans qui scandent son nom dès les premiers instants du match, et il a de beaux échanges avec le champion qu'il finit par battre après de nombreuses minutes, puisque malgré l'intervention de Vickie Guerrero, Zack Ryder réussit à coucher le champion avec son Rough Rider pour la victoire. Et là au moins c'était clair, cette histoire n'était pas finie, elle ne pouvait tout simplement pas l'être. Ryder était juste trop populaire et il fallait aller au bout. Dès la semaine suivante, il va encore s'associer à John Cena en venant d'abord le sauver d'une attaque du Miz et R-Truth sous une grosse ovation, puis en le retrouvant dans le main event pour enfin obtenir son grand moment. Parce que oui, déjà le fait de célébrer avec le visage de la WWE dans le ring en faisant sa propre gimmick du wouhouhou, c'est quelque chose d'important, mais se retrouver en main event à ses côtés, c'est encore mieux. En plus, le soutien des fans pour Ryder est encore plus visible ce soir en direct de Manchester en Angleterre, puisqu'alors que Cena est dans le ring, la foule scande We Want Ryder, et le Long Island Iced finit par rentrer dans le ring pour dérouler devant des fans ravis. Et c'est ça qu'il est important de montrer. Au début, Ryder était surtout populaire à New York, mais maintenant c'est vraiment dans le monde entier qu'il est soutenu et que les fans veulent le voir exploser. Donc à un moment ou un autre, il va falloir finir par leur donner ce qu'ils veulent. Bon, ce soir en l'occurrence, ils vont pas avoir ce qu'ils veulent, puisque même si Cena et Ryder semblent avoir l'avantage avec un double 5 knuckle shuffle, ils sont finalement repris par Awesome Truth qui réussissent à clouer Cena au sol grâce à de la triche et qui remportent alors ce main event de Raw. Mais ça aussi c'est très important comme situation, parce que John Cena lui il peut se permettre de prendre une défaite. Il va faire équipe avec The Rock dans 2 semaines à Survivor Series pour affronter le Miz et R-Truth, et donc c'est très logique que ce soit lui qui subisse le tombé à la place d'un catcheur qui lui est en pleine ascension. Et d'ailleurs, justement, ce mois de novembre, il est crucial dans notre histoire. Parce que quand on parle de l'ascension de Ryder, on parle très souvent de son show sur YouTube qu'il a aidé à monter, de cette équipe avec John Cena et de sa poursuite pour le titre des États-Unis, mais un soir extrêmement important dont on ne parle à mes yeux pas assez, c'est les Survivor Series 2011. Alors qu'il a été de plus en plus présent sur les écrans en devenant extrêmement populaire, Zack Ryder n'est même pas prévu sur la carte de ce show qui se déroule pourtant au Madison Square Garden de New York, et ça, les fans ne l'acceptent pas. Dès le match d'ouverture pour le titre des États-Unis entre Ziggler et Morrison, ils le font savoir en chantant We Want Ryder alors que le champion n'est même pas encore arrivé au ring, et une fois le combat lancé, les chants se font encore plus entendre. Les pancartes sont visibles depuis tous les angles de caméra et les commentateurs sont presque masqués par les chants unanimes du public qui montrent que la WWE est passée à côté de quelque chose en refusant de donner une nouvelle chance à Zack Ryder dès ce soir. Parce que imaginez une seconde que Zack Ryder ait remporté le titre des États-Unis ce soir-là au Madison Square Garden. En termes de réaction, je pense qu'on aurait été sur quelque chose d'exceptionnel et pour lui le moment aurait été juste mémorable. Mais bon, au lieu de ça, le public se contente de se faire entendre pendant tout l'affrontement entre Ziggler et Morrison, à tel point qu'après la victoire du champion, la WWE est contrainte de prendre une décision. Les plans prévus de base sont légèrement modifiés et Dolph Ziggler prend alors le micro pour s'adresser aux fans après le match qui ne l'écoutent pas et continuent à chanter pour appeler leur héros. Et enfin, alors que le champion dit que Ryder n'est pas là ce soir et qu'il célèbre sa victoire, la musique du Long Island Iced se déclenche et il reçoit alors l'une des plus grosses ovations de la soirée. Et donc, sous les chants des fans qui sont absolument fous de voir leur favori débarquer, Ryder prend le dessus sur Ziggler et le couche avec sa prise de finition. Et dans un des moments les plus incroyables de sa carrière, Zack Ryder célèbre avec tout le Madison Square Garden qui reprennent en chœur sa catchphrase. Mais encore une fois, c'est loin d'être fini. Parce que si je vous dis que Zack Ryder reçoit une des plus grandes ovations de la soirée, c'est vraiment pas rien. Déjà, petite anecdote au passage, alors qu'il s'apprête à faire son entrée, Triple H lui demande pourquoi il s'éteint les cheveux en blond et il semble passer sous silence le fait que Zack Ryder vienne de se faire ovationner par la salle la plus mythique au monde, ce qui en vrai fait pas plaisir. Mais en plus, alors que The Rock et John Cena viennent de battre le Miz et R-Truth dans le main event et que le show est terminé, le public ne lâche toujours pas son soutien envers Zack Ryder. The Rock est à ce moment-là dans le ring après la fin de la diffusion et il s'adresse aux fans pour les remercier et alors qu'il commence à parler, les chants We Want Ryder se font à nouveau entendre. Et il faut vraiment insister sur le fait que c'est pas rien. Chanter pour un autre catcheur alors que The Rock est dans le ring, c'est vraiment pas anodin, surtout quand il a pas combattu depuis 2004. Ça montre vraiment que la popularité de Ryder à New York, elle était absolument immense.
Dites-vous que dans ce show, sans The Rock, Ryder c'est la plus grosse pop de toute la soirée. En plus, le People's Champ, il reste fidèle à sa gimmick puisqu'il dit aux fans qu'il est lui aussi fan de Zack Ryder et il lâche d'ailleurs un petit wouh qui j'imagine a dû régaler le principal intéressé, et à partir de là, je pense que c'était juste gagné pour lui. Avec son show sur YouTube, Zack Ryder était devenu extrêmement populaire, les fans ont chanté son nom et ils ont acheté son merch sur le shop de la WWE en plus d'apporter des pancartes à son effigie, et maintenant The Rock parle de lui après son match retour à la fin d'un pay-per-view. Bref, la WWE n'a plus le choix, ils doivent aller au bout. Même s'il perd contre Del Rio au lendemain de cette grande soirée, Zack Ryder ne lâche pas et il revient une semaine plus tard pour venir à bout de Jack Swagger, ce qui le mène donc au Raw du 5 décembre, certainement le plus important de sa carrière jusqu'à présent. Ce soir, John Laurinaitis annonce que The Miz, John Cena et Alberto Del Rio feront chacun face à un adversaire différent avec à la clé une place dans un match de championnat lors de TLC, et vous vous en doutez, l'adversaire du visage de la WWE ce soir s'avère être nul autre que Zack Ryder. Et la manière dont le match est annoncé, je la trouve très importante. Parce que déjà, John Cena vient dans les vestiaires avec les lunettes et la perruque de Zack Ryder pour encore mettre en avant le succès de son merch, mais en plus, quand John Laurinaitis annonce que Ryder et Cena vont s'affronter, le champ semble déçu. Laurinaitis va alors essayer de créer une petite embrouille entre les deux en demandant à Cena s'il pense que Ryder est un adversaire trop facile, et pour ajouter un enjeu, il déclare qu'en cas de victoire du Long Island Iced, celui-ci obtiendra une toute dernière chance au titre des États-Unis. En contrepartie, comme prévu, si John Cena gagne, il intégrera le match pour le titre de la WWE lors de TLC, et donc les deux font leur entrée plus tard dans la soirée pour ce combat très important. Évidemment, le public est à fond derrière Zack Ryder, puisqu'ils savent que c'est sa dernière chance pour atteindre un titre solo, mais après à peine 6 minutes de combat, et alors que Ryder semble proche de la victoire, il est surpris par l'attitude adjustment de Cena, et le visage de la WWE remporte ce combat. Mais c'est pas fini. John Cena réalise à quel point son adversaire a été bon. Il a failli perdre et il veut donc féliciter son ami pour la performance qu'il vient de sortir. Il décide alors de le relever pour lui serrer la main, mais Zack Ryder n'en peut plus. Ce match, c'était sa dernière chance. Il est complètement dépité et ne voit aucune solution. Mais à ce moment-là, John Cena le rassure. Il lui dit d'attendre une petite minute dans le ring et se dirige très vite vers les vestiaires. Une fois arrivé, il retrouve John Laurinaitis et lui explique à quel point son adversaire a été bon ce soir, en plus de lui demander d'écouter les fans et de leur donner ce qu'ils veulent. Un match de championnat des États-Unis pour Zack Ryder. Évidemment, Laurinaitis n'est pas d'accord au début, mais finalement il trouve un compromis. Il veut bien donner une dernière chance à Zack Ryder. Par contre, cette chance ne sera certainement pas offerte. Déjà, pour avoir le droit de réaffronter Ziggler, son potentiel challenger devra gagner un match ce soir, mais en plus, John Cena doit renoncer à sa place dans le match de championnat pour le titre de la WWE. Naturellement, Cena n'est pas sûr de lui et il hésite un peu, mais finalement, il prend sa décision et conclut cette interaction par un discours extrêmement important. S'il est arrivé là où il en est aujourd'hui avec ses 10 titres de champion, c'est parce qu'à la base, on lui a donné sa chance. Et là, il voit en Zack Ryder un catcheur qui s'est donné corps et âme pour obtenir une opportunité, mais en qui les officiels refusent encore de croire. Cena l'a donc compris. C'est à lui de prendre la décision. Le marché est accepté et Zack Ryder obtient une dernière chance. Mais comme je l'ai dit, pour avoir droit à ce dernier match contre Ziggler, le catcheur de Long Island va devoir passer par une étape quasi impossible. Il va devoir battre le champion du monde poids lourd Mark Henry dans un match sans disqualification. Le chemin de Ryder est alors encore semé d'embûches, mais il ne compte pas se laisser faire. Il doit faire honneur aux fans qui le soutiennent. Même s'il est passé à tabac par Mark Henry, Ryder refuse de lâcher et il tente de revenir avec des coups avant d'être à nouveau repris par son adversaire. Déterminé à créer l'exploit ou au moins à lutter tant qu'il peut, Ryder profite de la blessure du champion pour le coucher et il réussit même à le toucher avec son coup de pied dans le coin, mais là encore la puissance de Henry lui permet de revenir en un instant. Mais c'est là que la stipulation de ce combat est importante. Sans disqualification, Ryder peut recevoir l'aide dont il a besoin à ce moment-là et John Cena fait donc son entrée pour coucher le champion avec son attitude adjustment, ce qui permet à Zack Ryder de river les épaules de Mark Henry pour gagner le combat et obtenir une nouvelle chance au titre des États-Unis lors de TLC. Après cette victoire extrêmement importante, Zack Ryder peut alors célébrer sur la scène avec John Cena pour encore être clairement mis en avant comme le futur, et même s'il est attaqué par le champion des États-Unis la semaine suivante après avoir remporté le Slammy Awards de la superstar la plus tendance de l'année, Zack Ryder est prêt pour le prochain pay-per-view où il va devoir être à la hauteur des attentes des fans. Et justement, on y arrive enfin. TLC 2011 s'ouvre par l'entrée du champion des États-Unis qui est prêt à défendre sa ceinture et son adversaire le rejoint rapidement sous une immense ovation. C'est parti. Zack Ryder a ce soir la chance d'enfin percer le plafond de verre et toute la pression du monde est sur ses épaules. La cloche sonne et les deux se cherchent en début de match alors que le public chante Let's Go Ryder, mais c'est bien le champion qui prend rapidement le dessus. Le challenger ne se déconcentre évidemment pas et il revient avec de belles esquives avant d'envoyer son adversaire à l'extérieur, puis de se jeter sur lui sous l'explosion de la salle qui est bouillante à l'idée de le voir remporter ce combat. Pour autant, Ziggler n'est pas en reste.
Il déroule sur Ryder dans le ring avec des prises et des coups qui ne laissent que peu de chance à son rival, et il se permet même de prendre son temps pour prouver que Ryder n'est pas une menace. C'est ce soir toute la carrière de Zack Ryder qui est racontée dans le ring, puisqu'il est encore une fois sous-estimé et passé à tabac par une succession d'événements, sauf que cette fois-ci encore, il peut y faire quelque chose. Comme il l'a fait en se faisant connaître grâce à sa chaîne YouTube, Ryder trouve une ouverture et il revient avec un dropkick avant de dérouler sur le champion. Ziggler est en difficulté et les fans explosent sur le wouhouhou qui annonce la broski boot, mais alors que le pied de Ryder vient toucher le crâne du champion et qu'il tente le tomber, Vicky sauve le match en mettant la jambe de son partenaire sur la première corde. C'en est trop. Ça fait maintenant 3 fois que Ryder se fait coûter le titre par des interventions extérieures et il est temps de faire quelque chose. L'arbitre décide donc d'exclure Vicky des abords du ring et le challenger tente immédiatement d'en profiter avec un roll-up, mais Ziggler se dégage. En plus, ce petit instant de répit a permis au champion de reprendre ses esprits et il a donc une très belle séquence de contre avec son challenger dont il ressort grandi puisqu'il couche Ryder avec un famouser. Mais c'est pas fini. Le challenger se dégage encore et bloque le zigzag à nouveau en s'accrochant aux cordes et même s'il est encore couché par un dropkick, Ryder trouve la force de lever l'épaule. On est là en train de vivre un match disputé et très important pour un titre mineur et on voit que la WWE a géré cette histoire à merveille puisque ce soir la salle entière est derrière le challenger qui revient justement alors que Ziggler monte sur la 3e corde. Ryder réussit à coucher le champion avec un incroyable ciseau-tête du haut du coin et si cette prise ne lui donne pas immédiatement la victoire, son Rough Rider fera l'affaire. À ce moment-là, le challenger s'apprête à en finir mais il est encore contré et Ziggler profite de la situation pour tenter un tombé surprise. Aux portes de la défaite, Ryder trouve quand même encore la force de résister et les deux hommes sont alors à bout de force. Les chants en faveur du challenger se font entendre et redonnent de la force à Zack Ryder qui contre une attaque du champion et profite de sa position pour s'élancer avec son Rough Rider. Cette fois-ci, le challenger réussit à toucher sa cible et sous l'explosion de la salle, Ryder rive les épaules à son adversaire pour un compte de 3 magnifique qui lui permet enfin de remporter son tout premier titre solo à la WWE. Sous les yeux de son père qui explose de joie en même temps que tout le public, Zack Ryder vient enfin d'atteindre son rêve et après s'être fait un nom tout seul grâce aux réseaux sociaux, il a été récompensé par une ceinture amplement méritée. Alors, c'est sûr qu'après ça, l'avenir de Zack Ryder n'est pas radieux et cette victoire c'est en fait vraiment l'apogée de cette montée en puissance puisque après la très belle image aux côtés de Punk et Bryan le lendemain à Raw, Ryder ne garde le titre que quelques semaines avant de le perdre début 2012 contre Jack Swagger. Alors, on reviendra sur ce qui se passe après dans la vidéo dédiée à la carrière de Zack Ryder, mais apparemment la WWE a considéré que les faibles audiences de ce show post-TLC étaient la faute de Zack Ryder et donc c'est pour ça qu'ils lui ont retiré le titre aussi vite. Mais malgré tout, cette ascension reste ultra importante. Parce que, en fait, des catcheurs qui se font tout seuls, il en existe vraiment peu. Certes, la WWE a toujours prétendu qu'il suffit de se créer ses propres opportunités et de se mettre en avant pour progresser dans l'entreprise, mais des exemples comme ça, il y en a pas 1000. Et puis, même si on regarde l'avenir, on voit bien que tout ça n'est qu'un mensonge. Zack Ryder aurait largement pu aller plus loin avec ce soutien des fans, mais puisque tout ça n'était pas dans les plans de Vince McMahon, il a juste eu cette belle histoire autour du titre des États-Unis, et il est ensuite redescendu très vite avec une rivalité largement plus centrée sur Kane et John Cena, dans laquelle il s'est totalement perdu. Mais bon, les fans qui suivaient à l'époque n'oublieront certainement jamais cette folle course de Zack Ryder jusqu'au titre des États-Unis et cette remontée inattendue d'un catcheur en qui personne ne croyait a vraiment marqué l'année 2011 et a en plus permis à la WWE de s'ouvrir bien plus aux réseaux sociaux. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à me soutenir en allant cliquer sur le petit lien affilié au lit pour faire une commande avec les 2 codes promo MonsieurHawkin5 et MonsieurHawkin. Moi, comme d'habitude, je vous attends sur tous mes autres réseaux qui sont en description. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.